Il y a ça aussi, c'est un film qui raconte que on est dans une certaine famille à une certaine époque et à un moment pour se rencontrer réellement soi, on a besoin d'aller presque briser certaines choses et vivre une nouvelle, une renaissance pour accéder à soi. Moi j'ai bien aimé, mais alors je vais avoir un problème sur le titre. Moi Jimmy, c'est un premier film de genre, Ah bah voilà, je veux aider un film, j'ai oublié le titre, je suis nulle. Non, en fait, je crois que le fait d'avoir vu 24 films en 10 jours a fait que j'ai fait une grande pause. Et en fait, j'ai lu, et j'ai passé beaucoup de temps en famille, et c'était très bien. Non, je vis avec Luke Howard, c'est un pianiste classique qui fait des morceaux très contemporains. Et donc, je sais pas si on peut parler de musique, mais en tout cas, si. Je suis beaucoup dans cet univers en ce moment. Tout s'est fait extrêmement vite. Alain Goldman, mon producteur, m'a envoyé le livre, je crois, presque au moment de sa sortie. Quelques mois plus tard, il y a eu le premier confinement où je me suis retrouvée en Bretagne confinée. Toi, t'étais à la campagne confinée. On a écrit avec Chris Deslandes l'adaptation, on a fait l'adaptation. Et puis au bout de 3 mois, j'ai appelé Lou. Et puis elle a lu. Et puis en deuxième vague Covid, on a tourné le film. On est toujours en plein Covid et il sort. Voilà. Moi, j'avais beaucoup en tête Camille Claudel, mais parce que j'avais en tête des images très précises. J'avais en tête cette femme. Le premier plan de Camille Claudel, elle va chercher la glaise dans Paris et elle marche comme ça et elle arrive toute pleine de terre et j'adorais cette image d'elle, les cheveux complètement en bataille et cette image de femme forte qui avance. J'aimais bien ça. Il y avait aussi le film de Jeanne Campion, Bryce Stark, rien à voir avec Camille Claudel, mais il y avait beaucoup de délicatesse dans ce film, il y avait beaucoup de modernité dans un film d'époque. Voilà, c'est un peu les 2 films que j'ai revus juste avant et qui m'ont un peu accompagnée. J'ai pas vraiment vu de film ni d'asile, ni de fou, ni... Je travaille beaucoup avec des photos, plus qu'avec des films en fait. Je vous donne des moodboards maintenant. T'as vu, j'ai évolué. J'avais pas du tout ça se respire. Maintenant, on reçoit des petits univers comme ça, voilà. On ouvre et ça, on peut plonger dans sa tête. Voilà. Ah. Bon courage. Ça, c'est de la réalité, malheureusement. On me dit souvent que c'est un film d'horreur. Après, moi, je vois aussi un film de sororité, je vois aussi un film de révélation, je vois un film d'amour, je vois un film d'amitié, je vois un film très solaire aussi, au final. Moi, il y a ça aussi, c'est un film qui raconte que on est dans une certaine famille à une certaine époque et à un moment pour se rencontrer réellement soi, on a besoin d'aller presque briser certaines choses et vivre une nouvelle, une renaissance pour accéder à soi. Et ce film, pour moi, raconte ça. Et cette renaissance-là, c'est pas forcément agréable. Comme une naissance, d'ailleurs, c'est des moments douloureux de la vie, mais qui tendent à de la lumière. Tant que ces femmes se retrouvent ensemble, il y a quelque chose qui est joyeux. Je crois que c'est la poésie de ce sujet, et du coup, j'espère, et un peu dans le film, c'est-à-dire il y a un... Ah, on se sent bien quand elles sont ensemble, on n'a pas envie qu'elles se séparent, quoi. Il y a des femmes qui souffraient de mélancolie, mais est-ce vraiment une raison suffisante pour être enfermées à vie? D'autres qui ont subi des traumatismes, c'est que le résultat d'un traumatisme qu'il faut guérir. D'autres qui avaient que des handicaps physiques, donc étaient effrayantes pour le reste du monde. Et des personnages comme celui que j'interprète, qui était simplement en avance sur son temps et une espèce de révolutionnaire dans l'âme, en fait, qui avait... cette envie et ce besoin d'exister au même titre que les hommes et d'exister juste en tant qu'être humain sur la Terre qui a besoin de se rencontrer, de découvrir, de tester. Pour moi, qui est le processus normal de devenir un être humain, qui n'était pas autorisé pour les femmes à cette époque-là. Tout ce qui était différent, qui dérangeait, était mis là. Et oui, comme on se disait tout à l'heure, quelque part, c'était... elles étaient là au service de la science, mais la science était très peu à leur service. Les sorcières du Moyen-Âge, elles savaient. Et le clergé de l'époque disait « une femme qui sait est une femme dangereuse ». Et c'est sûr qu'on est dans ce même thème. En tout cas, Eugénie, elle sait des choses qui font peur et elle a accès à un don qui terrorise. Après, aujourd'hui, en 2021, il se passe des choses aussi dans notre modernité, dans notre société, bon, qui est toujours autant patriarcale et capitaliste, hein, mais
mais qui respecte les droits des femmes, dans notre pays en tout cas. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, une jeune adolescente qui dit à sa famille de grande bourgeoisie, je vois des fantômes, je parle avec des fantômes, je parle avec des esprits, je suis pas sûre qu'on la laisse en paix. Je suis pas sûre qu'on laisse qui que ce soit en paix si on dit ça. Ce qui me terrifie moi aujourd'hui, c'est de me rendre compte que en 1880, un homme homosexuel, tant que il se mariait avec une femme au final, ça ne dérangeait personne. Aujourd'hui, en 2021, il y a des États aux États-Unis où on vient déposer, de la même manière qu'on a déposé Eugénie, des jeunes gamins pour aller les faire soigner, qui se retrouvent dans des espèces de centres. C'est atroce, quoi. Donc finalement, la liberté qu'avaient certains hommes, ils l'ont perdue aujourd'hui. La liberté qu'on nous a octroyée, elle est retrouvée parfois dans certains pays et pas du tout dans d'autres. Donc c'est intéressant de voir à quel point, en parlant d'un film en 1880, on se rend compte à quel point c'est très moderne d'abord, de parler de féminisme à l'époque, et à quel point on se rend compte qu'on peut parler de 1000 autres sujets. Et je crois que c'était la force de son livre à Victoria. Il y avait évidemment, et je suis pas sûre que c'était son envie même, mais il y avait il y avait un livre féministe qui a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. Et je crois que c'est pas un livre féministe. Enfin, c'est pas que ça son sujet, quoi. Et ni le livre, ni le film, au final, n'a cette envie de faire un film que féministe. Il a envie de parler de plein d'autres choses. Déjà, j'ai un enfant entre toutes mes actrices et moi. C'est-à-dire que j'ai mon bébé, ma petite fille, qui est toute petite et qui est dans le porte-bébé et qui est toujours sur le plateau. Ça, j'avais oublié. C'est certaines actrices qui me l'ont rappelé. Donc, il y a quelque chose obligatoirement de très familial dans cette manière de diriger. Et je crois que Lou, ça y est, ça fait partie de ma famille depuis longtemps. En plus, on a fait une pièce de théâtre ensemble, Entre Respire et le bal. C'est très émouvant de voir quelqu'un grandir. C'est très émouvant de voir quelqu'un mûrir. C'est très émouvant de se retrouver à chaque fois avec des rôles extrêmement différents. Je me rends compte à quel point Lou peut jouer tout et à quel point c'est agréable. Je me demandais quand j'ai commencé ce métier en tant que réalisatrice si j'allais faire partie de ces réalisatrices qui allaient avoir un peu des muses. Parce qu'il y a plein de réalisateurs qui prennent toujours les mêmes acteurs. Et il y a presque quelque chose de réjouissant, même en tant que spectateur, de dire « Ah, c'est quoi la nouvelle collaboration ? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ensemble ?» Et je pensais pas que je serais cette personne-là, et en fait j'adore ça. J'adore travailler avec Lou, et j'adore la voir évoluer, j'adore lui offrir des rôles différents, j'adore qu'on se retrouve, qu'on se donne ces rendez-vous tous les 2-3 ans pour aller faire complètement autre chose. Et c'est vrai que du coup, jouer ensemble était assez naturel, bizarrement, parce qu'on se connaît tellement bien, il y a tellement besoin de peu de mots entre nous maintenant que finalement se retrouver l'une en face de l'autre et jouer... C'est presque la continuité en fait de ce qu'on avait commencé. Une histoire qu'on se racontait et qu'on devenait l'histoire qu'on vivait ensemble. Il y a presque quelque chose d'assez cohérent. Ouais. Benjamin, je l'ai vu en essai, je ne savais pas trop ce que j'avais envie pour ce rôle. J'hésitais beaucoup entre est-ce qu'il fallait qu'il y ait une sorte de jumélité, est-ce qu'il fallait trouver un jeune frère d'abord qui allait lui ressembler beaucoup et qui allait avoir 1 an d'écart, ou s'il fallait que je fasse le très jeune frère qui allait raconter complètement autre chose. Du coup, j'ai vu beaucoup de jeunes acteurs et Benjamin. Et puis quand j'ai vu Benjamin, quand j'ai vu les deux, ça a été une évidence et voilà, j'ai été tout de suite là-dessus. Et Emmanuelle Berco, c'est mon agent. C'est Sylvie Eisenberg qui m'en a parlé. J'ai adoré qu'elle me donne cette idée-là. Je pense que j'aurais pas osé lui proposer ce rôle. J'étais très impressionnée par Emmanuelle Berco en tant que réalisatrice et en tant que femme, tout ça. Et alors, j'étais tellement contente qu'elle me dise oui tout de suite. Elle a apporté une force à ce personnage absolument démentiel. Elle est, mais... Ça a été un bonheur de travailler avec elle. Et puis, j'adore cette idée de... Il y a un tel malentendu sur les femmes réalisatrices qui sont actrices. Il y a tellement de réalisateurs qui ont plus envie de travailler avec nous parce qu'on fait peur. J'aimais bien, moi, sur mon film, prendre des réals et de dire, bah, vous savez quoi, on peut faire des films, on peut jouer dedans, on peut prendre des réalisateurs, ils peuvent jouer aussi. J'aimais bien qu'il y ait cette espèce de liberté un peu là-dedans. Je crois qu'il y a un énorme malentendu. Enfin, moi, je l'ai entendu beaucoup de fois de... Oh non, mais j'ai trop peur que tu me diriges, que tu me dises ce qu'il faut faire. Alors que c'est un énorme malentendu, parce que quand on réalise, on connaît tellement maintenant ce métier-là. Je crois qu'on a 10 fois plus d'empathie, je crois qu'on est 10 fois plus facile sur un plateau quand on est réalisateur. Emmanuelle Berco, elle était mais d'une générosité, d'une disponibilité que seul
une réalisatrice peut t'offrir parce qu'elle sait ce que tu es en train de vivre. Donc je pense que c'est pour ça que je dis malentendu, je pense que c'est un grand malentendu. Et j'ai été choisie dernièrement beaucoup par des réalisateurs qui me prenaient parce que j'étais réalisatrice, pas parce que j'étais actrice. Enfin bon, c'est compliqué dans leur tête, hein. Moi je pense que c'est beaucoup plus simple dans la réalité, mais oui, je crois qu'il y a un peu de ça. Oui, il y a beaucoup de recherches, et puis c'est vrai qu'il y a le plaisir fou d'aller travailler une époque, d'aller la découvrir. C'est évidemment un gros travail avec les costumes et la déco, et qui sont des gens qui font partie de ma famille maintenant, qui ont fait tous mes films. Donc c'est ça, c'est un vrai plaisir d'aller chercher tous les détails. Tous les détails sont beaux en 1880 en plus, donc c'est quand même un vrai plaisir des yeux et de la mise en scène. Après il y avait cette envie un peu dingue, hein, c'est vrai, mais qui allait bien avec le film du coup. J'avais très envie d'avoir un décor, presque comme un studio. J'avais envie d'aller tous les jours à la Salpêtrière sans avoir besoin de tourner plein de petites scènes éparpillées un peu partout. De toute façon, avec la situation de Covid qu'on avait vécue, on était un peu obligé de faire ça. Donc on a tourné pratiquement tout le film à Rochefort, dans cette ville qui est devenue une ville fantôme, coupée de tout. Il n'y avait pas un resto, pas un café. Et en même temps, beaucoup de chaleur humaine dans cette ville. Et on s'est retrouvés à réhabiliter cette espèce de ruine d'un vieil hôpital déjà de 200 ans qui avait jamais été réhabilité. On en a fait notre studio principal, et j'avais demandé vraiment à mon chef déco, Stanislas Redley, d'avoir la possibilité de pouvoir faire des plans séquences, d'être au Steadicam et de passer d'un bureau à la sortie de l'hôpital, quoi. J'avais envie qu'on ressente que c'était aussi quand même à taille humaine, et qu'il y avait cette idée comme ça de pas tricher tout le temps sur tous les décors. Après, les bains glacés, ils sont très proches de ce que j'ai vu moi en photo. Le bal des folles, qui est pour le coup le seul fait vraiment historique du livre. Le bal des folles, on était un peu embêtés parce qu'on a tout entendu. On a entendu tout et son contraire. On a entendu que c'était un bal énorme, avec énormément de gens et énormément de folles, et on a entendu que c'était 10 personnes et que c'était une guinguette. Donc j'ai fait pile entre les deux, comme ça je me disais que c'était ma vérité, qu'elle serait entre les deux. Normalement on attend 2-3 ans pour travailler ensemble, là on va tout de suite rebosser ensemble. Je ne sais pas ce qui nous arrive. On a déjà re-envie. Voilà, c'est mystérieux hein, comme réponse. C'est bien, très bien.